والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الدرس 47 في بيان أن الطرق الصوفية المستقيمة التي تنتهج طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا من البدع الحسنة. Le 47e leçon parmi les cours que le Cheikh Abdullah rahimahullah a donné au niveau de la bonne innovation, il a parlé de At-Turuq al-Soufiyya. At-Turuq al-Soufiyya, si on parle de ceux qui ont maintenu ce qui est dans le Coran et la Sunna, en pratiquant plus d'ascétisme, en redoublant l'effort dans les actes de bien, alors c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose appréciée. الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني كل منهما أحدث طريقة صوفية ولكن لم يخالفوا شرع الله فيها. الشيخ أحمد الرفاعي qui était à Bagdad, Abeda, vers la côté de Basra, et il a innové quelque chose au sujet de Turuq al-Soufiyya, mais c'est des choses dans le dhikr, dans l'istighfar, dans salat ala nabi, dans le dua. Il n'a pas inventé quelque chose qui contredit le Coran al-Karim et la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كذلك. Encore الشيخ عبد القادر الجيلاني كان إماما صالحا على درجة كبيرة من الصلاح. C'était un grand imam de guidé. حتى ابن تيمية لا يطعن به. Même Ibn Taymiyyah, il ne le critique pas. رجل من عباد الله الصالحين, parmi les hommes qui sont dans la piété et qui ont la science. عنده العلم والصلاح. كذلك الرفاعي كان شافعيا أشعريا, والشيخ عبد القادر الجيلاني كان حنبليا من حيث الفقه وسنيا في الاعتقاد. كانا في عصر واحد. الرفاعي والجيلاني étaient dans le même époque. وكان أولياء ذلك الزمن يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا. Les savants de l'époque, les saints de l'époque, ils disaient que Cheikh Ahmed al-Rifa'i avait plus de mérite parmi les mashayikh qui sont à son époque, était celui qui a plus de mérite. وكان الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه عالما فقيها محدثا مفسرا أعلم الناس بكتاب الله وحديث رسول الله في زمانه, لكنه لم يشتغل بالتأليف بل اشتغل بتدريس الناس الفقه والتوحيد والتفسير والحديث. الشيخ أحمد الرفاعي était un grand savant, comme je dis, un savant qui on est dans la leçon, si vous voulez discuter c'est ailleurs, pas était le Cheikh Ahmed al-Rifa'i un grand faqih dans la science selon le fiqh de l'imam Shafi'i, et il était encore un grand imam dans le tafsir, dans le hadith. Il n'a pas travaillé dans le fait d'écrire des livres, mais il s'est occupé par l'enseignement de le fiqh, de tawhid, de le hadith, et des conseils. كان عنده مجالس وعظ كما ابن الجوزي encore, c'est un grand imam hanbali, avait encore des séances de conseils. كان كل يوم يدرس أول النهار وآخر النهار إلا يوم الخميس كان يجلس على كرسي الوعظ. Et il faisait par jour 2 cours au début de la journée et en fin de la journée. Sayyid Ahmed al-Rifa'i, il donnait des cours, sauf le jeudi, alors il s'asseyait pour donner des conseils. Le jeudi, c'était la séance de conseils, tandis que dans les autres jours, il donnait une leçon au début de la journée et une leçon à la fin. كان يجتمع عنده في ليلة من السنة 100,000 نفس. Dans une nuit, durant l'année, il se réunissait chez lui 100,000 personnes. Ils venaient pour chercher la science et la baraka de lui. وكان هو يكفيهم طعامهم وشرابهم. Lui, il s'occupait de la nourriture, de leur boisson, il s'occupait de leur nourriture. 100,000 personnes, 100,000 إنسان. كان هو يتكفل بإطعامهم. Il leur donnait à manger, lui. هذا شيء لم يحصل لغيره. Ça, c'est pas une chose qui a eu lieu pour un autre parmi
les mashayikh qu'il arrive à réunir 100 000 personnes et celui qui s'occupait de leur repas, de leur nourriture. أما هو كان يأكل بقول الأرض ويطعمهم اللحم. Lui, il mangeait certaines plantes, mais il donnait à ses élèves qui venaient de tous bords pour cette nuit, il leur donnait de la viande et de la bonne nourriture. Et lui, il mangeait certaines plantes. وكان يقال له أبو العباس. On le nomme, on le surnomme le Abu al-Abbas. ويسمى أبا العلمين. Celui qui avait les deux bannières parce qu'on lui a donné la bannière qui était le Qutb al-Ghawth, qui est le grand wali, le Qutb al-Ghawth à deux reprises. ويسمى شيخ العريجاء. Pourquoi on l'a nommé, on a dit Abu al-Ulamayn, parce qu'on lui a levé la bannière qui était le chef de tous les saints à son époque à deux reprises. Al-Urayja, لأن كانت إحدى تلميذاته, parce qu'il avait une de ses élèves d'un village qui s'appelle Al-Haddadiyya, min qarya isma Al-Haddadiyya, Hadba, Qar'a, Arja. Il avait une bosse dans le dos, et elle était chauve, et il était boiteuse. Et elle est venue, où il y avait beaucoup de monde, il a pleuré, il a dit, moi je suis parmi tes élèves, et je suis avec toi dans Tariqa, et toi tu es descendant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les jeunes filles et les enfants de l'Haddadiyya ne me laissent pas tranquille, ils me font du mal. لا يتركوها أولاد يسخرون منها يضحكون عليها. فقال ادعوا الله لي. Elle lui a dit de faire dua pour moi. Et Sayyid Ahmed al-Rifa'i, il a fait un dua pour elle, il a passé la main au-dessus du dos par l'intermédiaire bien sûr, et de la tête, et puis sur le champ a eu des cheveux, et sur le champ le boss est parti, et sur le champ elle ne boite plus. Alors on l'a nommé Shaykh al-Urayja parce que c'était un grand prodige devant des milliers de gens. Allah Ta'ala lui a donné ce prodige qu'il a guéri cette fille qui avait le boss, qui est boiteuse, qui n'avait pas de cheveux. Je vais lire, il est venu vers Al-Haddadiyya, alors les femmes et les hommes sont sortis pour l'accueillir. جاءوا ليستقبلوه وكان بينهم عرجاء حدباء قرعاء. لما رأت الشيخ طلبت منه الدعاء قالت كرهت نفسي لشدة ما تستهزئ بي بنات القرية. Il a dit j'ai détesté moi-même parce que vraiment les filles ici se moquaient de moi. فتوجه الشيخ إلى الله سبحانه وتعالى ليزيل ما بها. Il a demandé à Dieu qu'Allah Ta'ala la soulage. فاستقامت رجلها وظهرها ونبت شعرها في الحال. Sur le champ, Allah Ta'ala l'a guérie, n'avait plus de bosse, ni elle ne boite plus, elle a eu des cheveux. فمن هناك سمي شيخ العريجة. De là, on a dit le cheikh de la boiteuse, la cheikh qui a guéri la fille qui avait la bosse, qui boite et qui était chauve. ثم إن الله تعالى أكرم أتباعه أهل طريقته بكرامات ذلل لهم السباع والنار والثعابين. Allah Ta'ala a donné des prodiges à ses élèves, à ceux qui l'ont suivi. Il y avait certaines qui montaient au-dessus des lions et des bêtes féroces, ou ils rentraient dans le feu sans que le feu les brûle, ou les serpents, ils les prennent sans que les serpents les mordent. عرفوا في الشرق والغرب. On les a connus de l'est à l'ouest. حتى ابن تيمية, même Ibn Taymiyyah, il a su ça. لكن ابن تيمية شو قال؟ ابن تيمية il a dit ouais, il faut qu'ils lavent leur corps avec le produit, comme tu dis, Arial aujourd'hui et Vanish. À l'époque là, il a dit il faut qu'ils lavent leur corps avec l'ushnan ou le saboun ou l'ushnan. Il a dit que ces gens-là, les élèves de Cheikh Ahmed, ils mettaient des produits, c'est pour cela ça les brûle pas. Il faut leur dire de se doucher avec une certaine plante qui s'appelle ushnan et avec le savon. À votre connaissance, jusqu'à maintenant, il y a des produits qu'on met sur la peau et on rentre dans le feu. C'est Ibn Taymiyyah, il disait ça. Pourquoi lui, il n'a pas fait?
فكانوا يشعلون نارا عظيمة يدخلونها ويذكرون الله فيها حتى تنطفئ فلا تؤذيهم. Ils mettaient un grand feu et ils rentraient dedans, ils faisaient le dhikr à l'intérieur du feu sans que ça les brûle. وكانوا يدخلون الأفران الحامية ينامون في جانب والخباز الخباز يخبز في جانب. يعني ils rentraient dans les fours et là avec le feu, ils dormaient à un côté et l'autre il fait le pain de l'autre côté. Moi, parmi les mashayikh que moi je l'ai vu, le Cheikh Abdullah m'a envoyé, il s'appelle Cheikh Ahmed Sayadi. Cheikh Ahmed Sayadi al-Rifa'i à Tripoli, moi je vous parle plus que 40 ans en arrière. Plus que 40 ans en arrière, quelque chose comme ça. 40 ou 42 ans. Alors j'ai été chez lui, j'ai pris tariqa chez lui. Avant que le Cheikh Abdullah me donne. Et ce Cheikh-là, une fois, il était devant un four pour les chrétiens et celle qui soit la famille, une personne de la famille, l'a insulté. Alors il est tellement fâché, il est rentré dans le four où il y a le feu, il y avait même des plateaux qu'on a mis de la viande dedans. Et il est rentré dans le feu, il est rentré dedans. Le repas qui était là-bas, c'était pour lui, il a mangé à l'intérieur du four. Puis, il est sorti et le four, il restait un moment dedans. Puis après qu'il est sorti, il s'est éteint et l'eau, il sortait du four. Il ne pouvait pas l'allumer. Il ne pouvait pas l'allumer. Jusqu'ils sont venus à plusieurs reprises le supplier de venir pour qu'ils arrivent de nouveau à utiliser le four. Alors il est venu, il a lu le Fatiha, il a fait dua et s'est arrêté. ومن مناقب الإمام الرفاعي رضي الله عنه أنه كان له خال من أولياء الله الكبار اسمه الشيخ منصور. Il avait son oncle maternel qui était un grand saint, il s'appelle Cheikh Mansour. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء كما أنا سيد الأنبياء. سيد الأولياء يعني في زمانه ليس في كل الأزمنة. Alors Cheikh Mansour a vu le prophète alayhi salatu wassalam dans le rêve et il a dit annonce à ta sœur qu'elle va tomber enceinte après 40 nuits. Elle va tomber enceinte par un enfant. Il va être le chef des saints à son époque. Comme moi, je suis le maître de tous les prophètes. Lui, le saint, cet enfant, il sera le maître des saints à son époque. J'ai dit pas dans toutes les époques parce que avant il y avait beaucoup mieux que lui, comme parmi les Sahaba ou Tabi'in ou Atba'ta, mais à son époque. فحملت به أمه بعد تلك الليلة ب40 ليلة. Alors sa mère est tombée enceinte, comme il a dit son oncle 40 nuits après. ثم لما ولدته اهتم به خاله. À la naissance, son oncle, puisqu'il a vu ce rêve et que le prophète lui a dit ça, il va être le grand saint de son époque, il a pris soin de lui. Il a bien éduqué, il a bien élevé, il a pris soin de lui. Alors il a grandi à la main de son oncle qui était un grand saint, un grand savant. Il est devenu parmi les plus grands saints de son époque. مرة خاله, son oncle, et il l'a ramené vers une séance où il y avait beaucoup de mashayikh, beaucoup des hommes de bien, puis il faisait le dhikr, il faisait le madih, et tu vois les mashayikh, ils commencent à bouger. Et puis il y avait quelqu'un qui récitait le poésie, tu vois, et il tape sur le douf, et Rifa'i après il a donné un coup à ce douf. Il l'a fait tomber de sa main. Alors tout le monde était un peu choqué. Pourquoi tu as fait ça? Lima fa'alta hadha? Quelqu'un qui est en train de faire le qasida, le dhikr, et il tape et tu fais ça. Pourquoi? فقال اسألوا son oncle. Ils ont dit à son oncle, c'est toi qui l'as ramené ce jeune. Pourquoi il nous fait ça dans cette séance? C'est toi le responsable. فقال نسأله, il a dit on va lui poser la question. نسأله لما فعل? On lui a posé la question, pourquoi tu as fait, ya Ahmed, pourquoi tu as fait ça?
قال اسألوا القوال ماذا كان يجول في خاطره عندما يضرب على الدف. On dit cette personne qui était en train de chanter et qui tapait sur le duf, qui faisait le qasida. Qu'est-ce qu'il avait dans le cœur? سألوا, ils lui ont posé la question. ماذا قال جاء في بالي, lorsque je vous ai vu en train de bouger, il a dit hier j'étais chez des gens qui buvaient l'alcool et ils bougeaient avec l'alcool. Et comme lorsque je vous ai vu en train de bouger, j'ai dit ces gens-là comme ce que j'ai vu hier. Les autres, ils bougeaient à cause de l'alcool. Mais les gens d'aujourd'hui, ils bougeaient par l'amour de Dieu en faisant le dhikr. Était un peu, ça les a touchés. Alors lui, il a dit ces gens-là comme les autres. Et lorsqu'il a dit ça, Rifa'i, il a donné un coup à son daf et il l'a enlevé de sa main. Et tout le monde a dit, pourquoi tu as fait ça? Comment ça se fait? Il a dit, demandez-lui, qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Alors il a dit, c'est vrai, je disais ça et ça et ça. Et puis après, tout le monde, on dit, voilà, alors ce jeune homme, c'est un grand homme de bien, parce que nous, on était là et Allah Ta'ala nous a pas dévoilé qu'est-ce qu'il a dit cette personne contre nous. Mais Sayyid Ahmed al-Rifa'i, pendant sa jeunesse, Allah Ta'ala lui a dévoilé et il a dit, voilà, tu étais en train de dire quelque chose qui ne va pas. Ceux qui font le dhikr ne sont pas comme ceux qui étaient ivres par l'alcool. ثم إنه بعد الطريقتين الرفاعية والقادرية حدثت الطرق الشاذلية والنقشبندية والبدوية إلى نحو 40 طريقة. Après le tariqa de الرفاعية والقادرية, il y avait tariqa, comme on dit, شاذلية, النقشبندية. النقشبندية, elle est très répandue dans le monde, que ce soit dans l'ex-Union soviétique, dans la Turquie, dans beaucoup de pays en Iran, c'est-à-dire chez les sunnites, pas chez les chiites. Jusqu'à ils sont arrivés dans le nombre à peu près 40 tariqa. كل هذه الطرق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى جعل للرفاعية امتيازا من بين هذه الطرق كلها. هذه الطرق أكثر هذه الطرق دخلها التحريف إلا الرفاعية. Beaucoup de ces tariqas, on a trouvé, il y a des gens qui ont allé dans les dérives, sauf الطريقة الرفاعية. Mais beaucoup, Naqshbandiya, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Il y a Nazim Qubroussi qui était en Angleterre. Et son cheikh, ils disent Dagestani al-Haqqani, il dit des choses terribles, des choses dangereuses. Tijaniya, je n'ai pas dit tout, mais il y en a certaines qui disent le fait de faire Salat al-Fatih une fois, c'est comme tu as lu le Coran 3000 fois. Comment ça? Tu fais Salat ala Nabi une fois, Salat al-Fatih. C'est mieux que le fait de réciter le Coran 3000 fois? C'est la mécréance, ça. On ne peut pas accepter ça. Ou certains ils disent, si tu rentres dans le tariqa tijaniya, dès que tu rentres, tu deviens comme le grand saint chez les autres. Encore c'est dans la mécréance. Pourquoi? Parce que l'islam c'est par la pratique, c'est pas parce que je m'attribue à ça, je serai un général tout de suite. Tout de suite tu es comme les grands saints. C'est pas juste inna akramakum indallahi atqakum. Dans le Coran, c'est le plus pieux. C'est pas parce que je suis avec Rifa'iyya ou Qadriya ou Tijaniya. Mais je dis pas tout le monde, mais il y en a des gens comme ça qui disent ces choses-là et faites attention. On n'accepte pas que soit quelqu'un qui s'attribue à Rifa'iyya ou Qadriya ou Naqshbandiya ou Tijaniya ou autre, ou Shaziliya. Shaziliya, beaucoup parmi eux disent Allah est le monde. Ils disent Allah est le monde. Et Shazili n'a rien à voir avec ça, n'a jamais dit ça. Et encore, il y a des choses qu'on attribue à Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani. Ils disent, le Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani a dit, si je mets mon secret sur le feu de l'enfer, il allait s'éteindre. C'est pas juste, ça contredit le Coran. Comment ça? Comment on va dire que si elle met son secret sur Jahannam, Jahannam sera éteint? Et Allah Ta'ala a dit, Khalidina fiha abada. C'est quoi son secret qui va faire éteindre le feu de l'enfer? Ça, c'est
Et des fois, il y a des gens qui exagèrent, qui écrivent par leurs mains et ils attribuent à tel saint, à tel saint, à tel saint, pour que les gens acceptent ces paroles. C'est comme les chiites, ils acceptent, ils disent قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال الإمام جعفر قال الإمام جعفر. Ils attribuent à Hussein, ils attribuent à Ja'far, ils attribuent à Ali ibn Abi Talib, ou ils attribuent à Rasulullah, ils attribuent à Fatima. Et la plupart de ces choses-là n'a pas été confirmée, il n'y avait pas une chaîne de transmission juste. أغلب من ينتسب إلى الشاذلية اليوم ليسوا على شريعة الله. La plupart de ceux qui disent Shadhiliya ne sont pas sur l'islam. sont pas sur l'islam. صاروا يقولون الله تعالى موجود في كل موجود. Ils disent Allah existe dans toutes les créatures. صاروا أكفر من غيرهم. Ils sont devenus plus mécréants que les autres. صاروا من أكفر الناس. Ils sont devenus comme les athées. Lorsqu'ils disent Allah et le monde, sont devenus comme les athées, comme Marx et Lénine. Et le fait qu'il a une subha, qu'il a une chapelume, à quoi ça sert? Toi, tu adores l'eau, toi. Toi, tu adores le cochon. Toi, tu adores les chiens. Toi, tu adores l'urine. Toi, tu adores quoi? وهؤلاء موجودون في لبنان وسوريا وفلسطين والسنغال. Il y en a des gens qui sont comme ça au Liban, en Palestine, en Syrie, au Sénégal, en Turquie. Mais celui qui dit Allah est le monde, ce n'est pas un musulman. S'il fait la prière, il devient plus kafir, parce qu'il est en train d'adorer les créatures. Il dit le monde est Dieu. Ils disent وَمَا فِي الْوُجُودِ سِوَى وَاحِدٌ وَلَكِنْ تَكَثَّرَ لَمَّا صَفَى. Ils disent il n'y a qu'un seul qui existe, et il s'est multiplié voilà, par tout ce que tu vois avec la pureté. C'est quoi ça? شو هذا؟ تكثر لما صفى. كيف هذا الحق؟ كيف يكون هذا الكلام؟ هؤلاء الذين يقولون هذا انتسبوا إلى نور الدين al-Yashruti, quelqu'un qui s'appelle Nur al-Din al-Yashruti, et on pense que lui n'a rien à voir avec cette croyance, et c'est arrivé cette fausse croyance. هو من أصل من تونس. Lui il est de la Tunisie. ونزل فلسطين في عكا. Il a habité à Akka en Palestine. وصار له, il y avait beaucoup des élèves. Il a eu beaucoup d'élèves. لكن après أتباعه, ceux qui suivent Nur al-Din al-Yashruti, ils croyaient qu'ils disaient que le monde c'est Dieu. كان يوجد عالم تقي في لبنان انتسب إليه بعدما مات صار يخرج من قبره نور من السماء. Il y avait des savants qui étaient avec ce Shadhili, mais il était sur la droiture, il était au juste milieu. Et après la mort de celui-là, on voyait la lumière sortir de sa tombe, sortait de sa tombe. Mais c'était un homme de pieux, de piété. راهبتان من النصارى رأتا ذلك النور يطلع من قبر هذه الجبانة. Il y avait deux nonnes chrétiennes qui avaient une église à côté du cimetière et ils ont vu cette lumière depuis la tombe. Alors ils ont bien précisé où est la place et ils ont été le lendemain pour voir quelle tombe. ذهبتا إلى الحفار الذي يحفر القبور. Ils ont appelé la personne qui creuse les tombes. قالت له هذا قبر من? C'est la tombe de qui? قال هذا الشيخ مصطفى نجا. C'était Cheikh Mustafa Naja. فهذا voilà, c'était une personne de bien qui a été avec la droiture. Les Gnada min ulama Beyrouth, ça c'est parmi les savants de Beyrouth. Et il n'a pas suivi aveuglement ce qu'il dit, certains parmi ceux qui attribuent à lui. Mais beaucoup parmi le reste, ils croyaient que Dieu, ils disent Dieu est le monde. أما الرفاعية ما فيها ذلك. Dans طريقة الرفاعية, il n'y avait pas ceux qui disent que Allah est le monde, ceux qui disent on n'a pas besoin de prier. Voilà. Alors, est-ce que
toute personne dans Allahu A'lam, mais dans l'ensemble, l'ensemble, Tariqa Rifa'iyya, il n'y a pas eu des gens qui ont été dans la dérive, qui ont dit des choses pareilles à ça. Mais toujours, je vous dis, celui qui prend n'importe quelle tariqa, il passe par tariqa avant d'apprendre al-aqida et la pratique et le fiqh, alors il se perd après. Il faut commencer par la science, la croyance, la science de base, la bonne pratique, la sincérité, et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de la guidée à qui il veut. لأن الشيخ كان يؤكد أمر العقيدة. الشيخ أحمد الرفاعي il insistait beaucoup sur la croyance. Et وكان يحذر من الدجالين. Il mettait en garde contre les égarés comme Al-Hallaj. Al-Hallaj كان يقول الله يدخل فيا. Hallaj, il croyait, il disait Allah en moi. Il dit, ma fi al-jubba, il dit ce qui est dans la jubba c'est Allah. Et il a été tué Al-Hallaj sur ça. Et le Rifa'i, il dit هذا إنسان ضال. Il dit c'est un homme égaré. Il s'appelle Al-Hussein ibn Mansour Al-Hallaj. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de poésie de cet homme et il les nomme Al-Hallajiyat. Il avait des poésies, des fois dans l'ascétisme et des fois dans le fait de croire que Dieu s'incarne. Alors il faut faire attention. C'était un homme, un grand ruseur, un grand égaré. On fait attention à certains tariqas, mais plutôt il faut donner tout le soin pour apprendre la science, la croyance, la science de base, la science obligatoire, et après tu fais le dhikr, c'est très bien. Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amin.